Bonjour à tous, on continue ce chapitre sur la division avec 3 mots de vocabulaire importants. Multiple, divisible et diviseur. On dit d'un nombre qu'il est divisible par un autre nombre lorsque le quotient, donc le résultat de leur division, est un nombre entier, donc sans reste. Le reste doit être égal à 0. Par exemple, on peut dire que 63 est divisible par 3, car quand je fais 63 divisé par 3, j'obtiens pile 21. Donc, 63 est divisible par 3. Si un nombre est divisible par un autre, alors on peut dire qu'il est multiple de celui-là. Le mot multiple signifie ça. Ça veut dire que je peux le multiplier un certain nombre de fois pour obtenir un nombre entier. Par exemple, ici, 63 est bien un multiple de 3, car 3 fois 21 égale 63. Être un multiple de, on pourrait le traduire par être dans la table de. 63 est un multiple de 3, car 63 est dans la table de 3. Je peux multiplier un nombre entier par 3 pour obtenir ce nombre-là. Si 63 est un multiple de 3, 63 est divisible par 3. Littéralement, être un multiple signifie être le produit entier d'un nombre entier par un autre nombre entier. Le produit, on rappelle le résultat de la multiplication. Donc, si le résultat d'une multiplication entre deux entiers donne un résultat entier, alors le résultat final est multiple des deux facteurs utilisés. Enfin, si un nombre entier divise un autre nombre entier, et que son résultat est aussi un nombre entier, donc avec un reste égal à 0, alors ce nombre est appelé un diviseur. Concrètement, ça veut dire que si je prends un nombre entier, que je le divise par un autre nombre entier, et que j'obtiens un résultat avec un reste égal à 0, alors ce nombre est un diviseur. Par exemple, 3 est un diviseur de 63, car quand je fais 63 divisé par 3, j'obtiens pile 21. Tous les nombres qui diviseront 63 et donneront un nombre entier seront des diviseurs de 63. 21 est donc bien sûr un diviseur de 63, car 63 divisé par 21 donne 3. Ces 3 mots de vocabulaire sont souvent utilisés, il est important de ne pas les mélanger et de bien les comprendre. En temps normal, pour savoir si un nombre est divisible par un autre, il faut effectuer la division euclidienne et regarder si le reste est égal à 0, si on obtient bien un quotient entier. Mais il existe des astuces qui nous permettent de directement savoir si un nombre est divisible par les nombres les plus courants, comme 2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 10. Pour savoir si un nombre entier est divisible par 2, il suffit de regarder si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Si son chiffre le plus à droite, si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8, ça veut dire que ce nombre est pair et donc qu'il est divisible par 2. Pour savoir si un nombre se divise par 5, il faut regarder si son chiffre des unités est égal à 0 ou 5. Si c'est le cas, il sera divisible par 5, il sera dans la table de 5, il sera multiple de 5. Pour savoir si un nombre se divise par 10, on regarde si son chiffre des unités vaut 0. Si c'est le cas, il est divisible par 10, sinon il ne l'est pas. Les nombres entiers dont la somme des chiffres est divisible par 3 sont eux-mêmes divisibles par 3. Ça veut dire que si j'additionne tous les chiffres qui constituent un nombre, et que j'obtiens un nombre dans la table de 3, alors le grand nombre était un multiple de 3, était divisible par 3. Il en est de même pour 9. Si j'additionne tous les chiffres d'un nombre, et que j'obtiens un nombre dans la table de 9, alors ce nombre était dans la table de 9 également. On peut recommencer cette opération plusieurs fois. Par exemple, 108, je fais 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. 9 est bien dans la table de 9, donc 108 est bien divisible par 9. Pour savoir si un nombre est dans la table de 4, il faut vérifier si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, donc le chiffre des unités et des dizaines, est lui-même dans la table de 4. Et pour vérifier ça, il suffit de voir s'il est divisible 2 fois par 2. Si c'est le cas, alors le nombre de départ est bien dans la table de 4. Et enfin, pour savoir si un nombre est divisible par 6, il suffit de vérifier s'il est divisible par 2 et s'il est divisible par 3. S'il est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. Quelques exemples. Ici, 1358 est bien divisible par 2, car il se termine par 8. 745 est bien divisible par 5, car il se termine par 5. 114 est bien divisible par 3, car 1 plus 1 plus 4, ça fait 6, et 6, c'est dans la table de 3.
824 est divisible par 4, car si je prends les deux derniers chiffres, ça fait 24, et 24 est bien dans la table de 4. Donc 824 est divisible par 4. 18 972 est bien divisible par 9, car si j'additionne tous les chiffres qui le composent, 1 plus 8 plus 9 plus 7 plus 2, j'obtiens 27. 27 c'est 3 fois 9, donc c'est bien dans la table de 9. Donc 18 972 est bien divisible par 9. 1930 est bien divisible par 10, car il se termine par 0. 222 est bien divisible par 6, car 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, donc c'est divisible par 3. Et son dernier chiffre est 2, donc il est divisible par 2. Voilà, merci.